Cette situation est ridicule, mais nous ne pouvons malheureusement pas filmer ici aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit annuler la séance? Si seulement on pouvait... Attendez, je crois que j'ai une connaissance qui pourra nous aider. Mais quoi qu'il arrive, cette séance sera terminée aujourd'hui. Donnez-moi 5 minutes, pas plus, et je reviens tout de suite. Allô? Oui, est-ce que ça va? J'ai besoin de ton aide, j'ai un énorme souci avec mes clients. Dis-moi tout. Ah, c'est la catastrophe. J'ai besoin de trouver très rapidement un nouvel endroit. Hmm. Pourquoi vous ne viendriez pas chez nous? C'est très joli ici. Et puis il y a suffisamment de place. Est-ce que t'en es sûr? Dis-moi, ils vont pas te le reprocher ensuite? Non, je ne pense pas. Ce ne sera pas un problème. Allez, viens. Merci beaucoup, ce serait vraiment super. Je termine de ranger ici et nous arrivons tout de suite, d'accord? Et n'oublie pas l'adresse. D'accord, Sorette. Ok, on se voit plus tard alors. Regarde cet endroit, mon amour. Sais-tu combien de célébrités ont fêté leur mariage ici? Je sais pas, mon amour, mais d'après ce que je vois là, c'est très classe. Passez devant, je vous en prie. J'arrive tout de suite. D'accord. Continuez comme ça, je reviens. Ça te va? C'est très bien, selon moi. Laissons le modèle se reposer un peu. D'accord. Nous reprendrons ensuite, d'accord? Bonjour. Bonjour. Je dirais une autre coïncidence? Non, cette fois, ce n'est pas une coïncidence. Je savais que vous seriez ici. Ma sœur Oiku m'avait prévenu. Ah oui, nous avons parlé avec Oiku. Je savais pas que c'était votre sœur. Vraiment? Elle n'a jamais mentionné que vous lui aviez parlé. Au fait, je voulais vous dire, je suis désolée pour l'autre jour. Nous sommes partis précipitamment sans vous dire merci. Mais c'était très courageux de votre part. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout le monde aurait fait la même chose. Je ne crois pas. Merci beaucoup encore une fois. Vous allez bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors tout va bien. Oui, oui, ça va. Mais je dois y aller maintenant. J'ai du travail qui m'attend. Oui, d'accord. Bon, à plus tard. Oui, à plus. Tu lui as dit à plus, Denise. Pourquoi à plus? Merci beaucoup, c'était parfait. Super. Comme c'était mon organisation, je voulais m'assurer que tout se déroulait bien.
Je peux partir maintenant si tu veux. Et là, je ne peux pas te demander de venir, tout comme je ne peux pas te demander de partir. Nous en avons déjà parlé. Eh ben, tu choisis bien ton moment, je te félicite. Restons professionnels, s'il te plaît. D'accord? On verra bien si tu pourras rester loin de moi, Jinar. Non! Jinar? Je n'y crois pas! Tu as vu les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Et là? Mais attends, je n'ai rien à voir avec tout ça, moi. Tu seras sûrement choquée quand tu verras la nouvelle, ma chère Ella. Mais tu ne pourras rien y faire. Et Jinar non plus ne voudra plus jamais de toi. Tu te moques de moi, ça devient vraiment trop, là. Pourquoi tu ne me crois pas? Je te dis que ce n'est pas moi. Je n'ai aucune envie de me disputer en public. Ne t'approche pas de moi. Je ne le répéterai pas. Reste loin de moi et de ma famille. On va s'arrêter, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Jinar, laisse-moi au moins t'expliquer. On ne peut pas se quitter comme ça. Tu es injuste. Je te dis que je ne l'ai pas fait. Mon travail ici est terminé. Je vous souhaite à tous bonne chance. Cela vaut aussi pour toi, ma chère Ella. Sorette? Oui, Sorette? un instant. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi cette scène? C'est un comble. C'était l'ex-petite amie de Jinar. Ils ont rompu il y a longtemps. Mais elle veut se réconcilier, d'après ce que j'ai compris. Et une nouvelle les concernant a été publiée sur Internet. Et du coup, Jinar s'est mis en colère, pensant qu'Ella en est à l'origine. Bienvenue chez les riches. Il y aura toujours beaucoup de bagarres et d'intrigues, donc fais attention à toi. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu vois bien où est-ce que ça peut mener. Bon, j'ai du travail à faire, alors on se voit plus tard, d'accord? D'accord, d'accord. D'ailleurs, l'endroit est en feu. Alors j'y vais aussi. Sinon, Sinem, la sorcière, va commencer à se plaindre. Bonne chance. On peut reprendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Layla doit absolument être informée. Jinar a dit de s'arrêter, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit finir aujourd'hui. Sinon, le programme sera perturbé. On peut pas remettre ça à demain? C'est impossible. Il y a une tonne de réunions demain, et ça va te coûter plus cher, surtout ici. C'est-à-dire? Je n'ai aucune proposition à faire. Tout ce que je sais, c'est que si ce tournage n'est pas terminé aujourd'hui, eh ben Layla sera furieuse. Je peux supporter la colère de maman, ça je peux le gérer. Mais on doit absolument finir le travail. C'est pas mon problème, Mert. C'est ta responsabilité. Et je veux pas briser la confiance que ta mère a en toi. Ma sœur peut le faire? Et qui est ta sœur, petite chose? Ma grande sœur. C'est une photographe très très talentueuse, fraîchement diplômée. Oh, écoute, tu me fais rire, tu sais. Tu m'énerves. Attends, t'es pas sérieuse, j'espère. Tu penses quand même pas qu'on va confier un projet aussi important à une jeune diplômée? Après tout, les photographes que nous qualifions aujourd'hui de très bons ont tous été des jeunes diplômés, non? Et voilà qu'elle insiste. Oiku, je sais que tu veux trouver des solutions et j'apprécie. Mais s'il te plaît, redescends un peu sur terre. Au contraire, j'ai les pieds sur terre, Sinem. Nous avons un problème à résoudre et j'ai confiance en ma sœur. Tu sais, il y a beaucoup de gens talentueux dans ce domaine, qu'ils soient diplômés ou non, pourvu qu'on leur donne leur chance. Oui, bien sûr, et tu as raison. Mais c'est pas le moment d'en discuter là maintenant. On a un problème beaucoup plus grave à régler. Pourquoi pas? Voyons, Mert, c'est absurde. Et est-ce que tu as une meilleure suggestion, Sinem? Non, j'en ai pas. Eh bien, dans ce cas, si on essaye d'appeler quelqu'un de nouveau maintenant, on perdra une demi-journée. Et puis, pourquoi ne pas donner une chance à quelqu'un qui est déjà là?
En plus, je fais confiance à Oiku. Si elle dit qu'elle est douée, je dis oui tout de suite. Bien, allons parler à ta sœur. J'arrive pas à y croire. Tu verras, Mert. Je t'assure que cette idée est une grosse erreur. Sœurette? Qu'est-ce qu'il y a? Veuillez m'excuser, s'il vous Allez-y. plaît. Oui? Bonjour, ça va? Bonjour, Denis. On se rencontre toujours dans des situations bizarres, jamais d'une manière normale. Vraiment désolée pour l'autre jour. Non, pardonne-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas le sujet du tout. Mais de quoi s'agit-il? Denise, Gina a dit d'arrêter là, mais cette séance photo doit être terminée. C'est-à-dire? Alors j'ai dit que tu pouvais le faire. Tu le feras? Je veux dire, difficile de répondre sans connaître le concept ou le projet. Eh bien, on peut voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce t'en dis? Vraiment, j'aimerais bien. Ce serait une grande expérience pour moi. Mais je sais pas. Je sais que tu prends un risque en essayant une première par toi-même, mais sache que je suis prêt à assumer l'entière responsabilité au cas où les choses tourneraient mal. Ne t'inquiète pas. Mais tout ira bien, hein? Ta sœur est une des personnes en qui j'ai entièrement confiance dans la vie. Quand elle croit autant en toi, je veux y croire aussi. Et comme je l'ai déjà dit, si les choses tournent mal, j'assumerai les conséquences. D'accord. Si vous insistez, j'accepte le défi. Oui, allons-y. Merci, et crois-moi, je n'oublierai jamais cette faveur. Mais de quoi est-ce que vous parlez? C'est moi qui vous devais une faveur. D'accord, très bien. Ça me va. Dans ce cas, on est quitté de cette façon. Alors je finis mon travail ici et je viendrai vous voir juste après. D'accord? Merci beaucoup. Nous avons terminé les prises de vue pour la journée. Merci. Merci encore. Bon alors, je suis prête. On peut commencer? C'est une excellente nouvelle. Très bien, tout le monde, on se remet au travail. C'est reparti. Je vous aurai d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr que mon père a vu les nouvelles. Il ne va pas aimer ça. Je dois lui en parler face à face. Vous avez vu les nouvelles? Quoi? Ils viennent de rompre? C'est quand même fou cette histoire. Je pensais qu'ils étaient déjà séparés avant le départ de Mais Gina. moi aussi. Bizarre. Monsieur Kojabe, partez. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Jinar. Qu'est-ce qu'il a? Il me semble que vous ne lui avez pas encore parlé aujourd'hui. Il m'a appelé en chemin, mais je n'ai pas pu répondre. Alors dites-moi ce qui se passe! Eh bien, monsieur, la presse a rapporté qu'il avait rompu avec Ella. D'après ce que j'ai compris, Jinar et Ella se sont disputés et il a quitté la séance photo hâtivement. Il a l'air d'oublier les règles, celui-là. Ah là là. Oui, bonjour, papa. C'est vrai ce que j'apprends, Ginar? Papa, je viens de voir, je te dirai tout en face. Fais comme ça. Je t'attends. Entrez. J'ai parlé aux responsables du site, monsieur. Il semblerait qu'ils aient publié la nouvelle à l'insu de la direction. Ils l'ont déjà retirée, mais avec les réseaux sociaux, ça se répand rapidement. Annulez toutes mes réunions. Ne laissez entrer personne. Très bien, monsieur. Ma chère, nous sommes désolés pour la nouvelle. Ils étaient si bien l'un pour l'autre. Quel dommage. Et de quoi parlez-vous, s'il vous plaît? Regardez, vous n'avez pas encore vu ça? Ah, c'est entièrement faux. Et si c'était vrai, est-ce que je serais pas au courant? Ils publient des bêtises tous les jours, ceux-là. Oubliez ça. Nous sommes ici dans un autre but. N'est-ce pas, mesdames? Arzu a raison. Restons concentrés sur nos tâches. Vous voyez à quel point ces créations sont magnifiques? Oui, oui, ils sont étonnants. Je les aime beaucoup. Je n'en attendais pas tant. Vous pouvez en acheter beaucoup et soutenir Oui, nos oui, jeunes comme avec ça. plaisir. Bien sûr, nous ferons de notre mieux. Ce sera avec plaisir. Nous devons faire ce que nous pouvons. Personnellement, je pense que je vais battre le record.
Je n'ai même pas besoin de votre soutien. Je peux tout acheter moi-même. Cela représente beaucoup d'argent, Arzu. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne veux pas d'ennui. Quel est le problème, Nouran? Ne me fais pas rire. Après tout, je suis la belle-fille du grand Fehmi Kodjabeh, Arzu Kodjabeh, n'est-ce pas? Et les enfants représentent tout pour notre famille. Entrez. Tout va bien, papa? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce silence? Tu as vu la nouvelle? J'ai été surpris. Je l'ai découvert en lisant le journal ce matin. C'est surprenant. Jinar aurait pu nous le dire lui-même. Jinar est en route. Je vais lui parler. J'ai entendu que tu étais avec Serdar hier soir? Oui, c'était le cas. On leur a confié toutes les opérations de transport de la société, ainsi que les travaux d'excavation pour la construction de l'hôtel. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ils doivent aussi surveiller les inspections sur le terrain. Mais c'est évident. Si tu avais compris pourquoi nous travaillons avec eux, je ne serais pas là aujourd'hui et tu serais seul à diriger les affaires. Parfait. Tu as bien travaillé. Tu devrais suivre l'exemple de ton frère. Tu viens juste d'arriver. Tu as encore beaucoup à apprendre. Message reçu, papa. Mais là maintenant, je dois sortir. On se voit ce soir à la maison? Comment veux-tu qu'il apprenne, papa? Ça n'intéresse pas Osgour. En tout cas, c'est bien qu'il soit parti. Les choses vont accélérer à partir de maintenant. Les Kodjabeh ne sont pas au courant de certaines choses, et cela doit rester ainsi. Pareil pour Osgour. Mais pourquoi? Je ne veux pas impliquer Osgour dans cette affaire. Alors garde un œil sur ton frère. Laisse-le s'occuper de nos affaires courantes ici. Ne laissons pas cet endroit vide pendant que nous naviguons dans ces eaux profondes. Toi et moi, nous irons nager aux eaux troubles. D'accord. D'accord, ne t'inquiète pas pour ça. Mais à propos des Kodjabeh, justement... Qu'est-ce qui te tracasse, dis-moi? Tu sais, avec ce retour de Jinar, je ne sais pas. Il me met un peu mal à l'aise. Je veux dire, Yeltsin, on l'a cerné, après tout. Et nous savons qu'il n'écoutera pas Fehmi, c'est sûr. Mais Jinar... Nous ne le connaissons pas du tout. Ne t'en fais pas. Souviens-toi du plan. Avec le temps, Jinar aussi ne sera plus un souci. Bientôt, lorsque nous entourerons les deux frères comme une pieuvre, ils seront faits comme des proies. Pense à ce que je t'ai dit. S'il te plaît, papa. Je vais voir ça. Entrez. Papa, tu sais, je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes comme ça. Je suis vraiment désolé, crois-moi. Assieds-toi. Jinar, le vrai problème pour moi, ce n'est pas cette nouvelle. On est d'accord. Je peux tolérer ces choses-là. Mais ce qui me blesse, ce qui me fait encore plus mal, c'est comment j'ai dû l'apprendre. Je t'ai élevé mieux que ça. Tu as entièrement raison. Mais je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais vraiment pas te mettre dans l'embarras. Quoi qu'il en soit, on va en rester là. Parler de nos vies personnelles dans l'entreprise, pour moi, ce n'est pas correct. Bien sûr. C'est juste que cette histoire de tabloïd m'a beaucoup troublé ce matin. J'ai demandé au site qui retire l'article. Nous verrons plus tard pour le reste. Yeltsin, j'aimerais te parler seul à seul. C'est possible?
D'accord. Bien sûr. Tu m'as surpris, Arzu. Je ne savais pas que tu aimais autant les enfants. Tu as dit que tu les prenais tous. Et tu as littéralement fait ça. Tu n'aimes pas les enfants, Nouran? Pour mes enfants, je peux faire l'impossible. Salut. Pourquoi est-ce que tu fais toutes ces retouches sur moi? Denise est là, pourquoi tu l'ajustes pas sur elle? Tante Aïri a bien voulu m'épargner. Elle se sacrifie assez comme ça. Elle court après le travail toute la journée. Alors ne te plains pas, Selma. Ah, et moi, vous voulez pas m'épargner? Comme si je ne travaillais pas. Dès que Denise est arrivée, j'ai été dépassée. Maman, je voulais te dire quelque chose, j'avais oublié l'autre jour. La tante dont tu parlais, celle qui est morte, est-ce que t'as une photo d'elle? Vous avez une tante qui est morte? Oui, c'est ce que je viens de découvrir. Ah, Aysel? Oh, vous pouvez arrêter de me harceler comme ça? J'aurais pas dû vous le dire. C'est fou, elle te ressemble beaucoup. Mais faut pas finir comme elle. C'est pas ce que je voulais dire. Vous comprenez quand même. Je voulais juste dire que je souhaite à Aysel une plus longue vie. Qui est le bébé dans tes bras, maman? Je ne sais plus, je m'en souviens pas. Ta tante étudiait à l'école d'infirmière à l'époque. Elle avait l'habitude d'amener des enfants du quartier pour les vacciner. C'est sûrement l'un d'entre eux. Mais si nous avions une tante, pourquoi on ne sait rien d'elle? Elle est morte quand? Vous vous êtes disputés? Nous ne savons rien de son histoire. Ça suffit, Denise. Je sais ce que je ferai à ce mammut. Il verra ce que signifie me mettre à la porte. Ma jeunesse a été gâchée à cause de lui. Oh, Arzu, je t'en prie. Papa pourtant t'a supplié de ne pas le faire. Il t'a dit, n'y va pas, ne fais pas confiance à cet homme. Et moi, j'ai versé énormément de larmes pour toi. Mais ça n'a servi à rien. J'étais naïve, tu sais. Justement, tu l'étais pas. Je dirais que tu étais avide surtout. Ce que tu voulais, c'était te marier, devenir une femme riche et quitter ce quartier le plus vite possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rien du tout. Te voilà de retour à la case départ. Je suis de retour pour l'instant, mais un jour je repartirai. Et tu verras, plus personne ne pourra me retenir maintenant. Je ferai tout ce qu'il faut pour vivre la vie dont je rêve, tu peux me croire. Vraiment, Aysel? Une telle chose et tu ne l'avais pas dit? De quoi est-elle morte? Elle était malade. Voilà. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi nous ne la prenons que maintenant. Aysel, tu m'as piqué. Bon, assez de bavardage. Je n'ai pas le temps pour ces histoires. Je veux que tu m'amènes sur sa tombe pour que nous puissions prier. Comment oses-tu faire une telle chose? Et sans mon accord en plus, Mert. Leila, c'est moi qui ai eu l'idée, pas Mert, ce n'est pas de sa faute. Ne te mêle pas de ça, Oiko. Je te parlerai plus tard. Tu peux partir. Je ne prendrai que celle que Jinar a prise. Enlève-moi les autres. Ça va? Ça va. Salut. Nous t'écoutons, Oiko. Explique un peu à Jinar. Comment en est-on arrivé là? Raconte. Maman, tu es trop dure avec elle. C'était ma responsabilité. Je l'ai voulu ainsi. Et puis moi, je suis plutôt satisfait. Qui les a prises? Quand vous avez quitté le plateau, Oiko a insisté pour que sa sœur prenne la suite. Denise les a prises? Elle-même. Le pauvre Mert était très tendu. Je n'étais pas tendu, Madame Sinem. J'y croyais. Mert, tu avais raison d'y croire. Je ne serais pas surpris si on me disait que ces photos étaient l'œuvre d'un professionnel. Elles sont merveilleuses. Oiko, je voulais te remercier. J'aimerais remercier personnellement votre sœur pour avoir assuré mon départ. Mert, un grand merci à toi. Oiko, je le reconnais. J'aurais dû te faire confiance. Tu as de très bonnes idées, et j'espère le voir davantage dans ce qui sera tes nouvelles responsabilités. Je suis prête à vous montrer de quoi je suis capable, Leila. Faites de ton mieux, ce sera déjà suffisant, Oiko.
Viens, allons ramener ces photos dans le studio de Barish tout de suite. Bien que grâce à Denise, il n'y a pas grand-chose à retoucher selon moi. On y va maintenant? Allons-y. Allez, on y va. Je t'aurai, ne t'en fais pas. Zeki, augmente un peu le contraste. Et diminue la luminosité. Puis tu effaces les détails. C'est bon? Non, c'est trop. Ton contraste est trop élevé. Diminue un peu. Et là? Maintenant, il y en a pas assez. Ajoute un peu plus. D'accord, Jinar. C'est compris, je m'en occupe tout de suite. D'accord, Zeki. Barish, concernant Zeki, je le remets pas en question. Mais il est lent et son travail n'est pas assez bon. Frère, je lui ai donné tous les meilleurs outils. Mais il est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Mon frère, tu dois avoir quelqu'un de plus professionnel ici. Il vous aidera, toi et Zeki surtout. La sœur d'Oiku pourrait le faire, ça. Ouais, en fait, un ami de l'université m'a contacté. Un de ses étudiants va venir, mais la situation n'est pas encore très claire. Elle le sera dans un jour ou deux, c'est promis. Oui, si tu veux. On se rappelle plus tard. Allez, des bisous. Dis-moi, à qui est-ce que tu parles? Chidem, maman. Et pourquoi est-ce que tu as raccroché si précipitamment? On parlait chirurgie plastique et ce que je veux faire pour mon nez. Elle m'aide à choisir un bon médecin, vu que c'est pas toi qui va m'aider. Parle-moi correctement. Et ce solfège que j'ai trouvé derrière la bibliothèque du salon, à qui est-ce qu'il appartient? Chidem, sûrement. Elle a dû l'oublier l'autre jour. Qu'est-ce que Chidem va faire avec ça? Devenir une chanteuse d'opéra? Il vaut mieux qu'elle se concentre sur ses études, au lieu de continuer ses bêtises. Bravo, maman. Tu as amené le sujet exactement où tu voulais aboutir. Bravo, t'es forte. Elle est juste curieuse. Elle en a bien le droit, tu crois pas? Bon, Essine, ne te laisse pas influencer par ces idioties. Redescends un peu sur Terre. Tu finiras par décevoir ton grand-père. Est-ce que je dois quitter cette maison pour ne décevoir personne? Essine? D'accord, maman, d'accord. Madame Yuxel est ici. Je l'ai installée dans le jardin. D'accord, Suzanne. Mais Tariq est... Eh bien quoi? Eh bien, madame... Dites-moi, ne me faites pas attendre, s'il vous plaît. Tariq n'est pas venu travailler aujourd'hui. Ah oui? Est-ce qu'il est malade ou quoi? Je l'ai appelé, il n'est pas malade. Il a démissionné. Notre jardinier, depuis toutes ces années, décide de partir d'un jour à l'autre et disparaît comme ça, sans dire un mot? C'est ce que j'ai compris. Eh bien, c'est ce qu'il a décidé. Il nous en faut un au plus vite. Mais assurez-vous, cette fois, s'il vous plaît, qu'il ait de l'expérience en design, que ce soit un peu plus moderne, d'accord? Vous avez compris? Très bien, madame. Et monsieur Kojabé dans tout ça? Vous savez que Tariq est venu par l'intermédiaire d'un de ses amis. Peut-être qu'il peut trouver quelqu'un. Lui et Sadiq sont en réunion. J'irai lui parler ensuite. Oui, madame. Allez nous préparer de quoi manger et des boissons pour nous rafraîchir. Tes hommes ont vraiment bien travaillé. Bien joué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il est fort nécessaire d'investir. On doit s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Comme je te l'ai dit l'autre fois, ils sont professionnels. Ils doivent cependant être prudents. Ne les laisse pas trop s'exposer. Tekin et ses fils ne doivent pas se douter de ce qui les attend. Ne t'inquiète surtout pas. Je suis sûr qu'ils y arriveront absolument sans aucun problème. Je compte sur vous. Tekin a des contacts en Russie. Vous devez les trouver et les surveiller, absolument. Vérifiez s'il a des relations dans la contrebande aussi. Vous me le dites. Nous allons le découvrir. Après tout, nos hommes le suivront partout, n'est-ce pas? C'est très bien. Merci beaucoup. Après la kermesse aujourd'hui, ta générosité a fait grand bruit. Pour cet événement ce soir, que dirais-tu de venir avec moi?
Ah, Hanouran, j'ai tout donné aujourd'hui. Je pense que je vais rester à la maison. Je vois bien que tu es fatiguée. Du repos te fera du bien. Tu as un problème, dis-moi? Non, mais là, je veux juste me reposer. D'accord, je vais te laisser pour le moment. Détends-toi. Et je vais prévenir qu'on fera ça une autre fois. Non, non, n'annulez pas. Tu feras même un don pour moi en mon nom. Un don des Kodjabé qui sera digne de notre réputation. Ah, mais oui, bien sûr. Personne ne connaît mieux que moi ta sensibilité sur ce sujet. Bon, il est temps pour moi de partir. Quant à toi, repose-toi bien, d'accord, ma chérie? D'accord. À bientôt. Qu'est-ce que t'en penses, Arzu? Tu crois qu'ils vont se remettre ensemble? Ah, les jeunes sont comme ça de nos jours, chère Fémi. Ils se séparent et se retrouvent pour des raisons inexplicables et invraisemblables. Mais Jinar et Ella se remettront ensemble. Moi, j'y crois, oui. Entrez. Voici votre thé. Merci, Suzanne. Je vous en prie. Madame? Merci beaucoup, Suzanne. De rien, je vous en prie. Je ne sais pas si je dois intervenir pour cette fois. Parce que si je connaissais la vraie raison de leur rupture, je pourrais peut-être aider. Ah, quoi qu'il en soit, c'est mieux ainsi. C'est ce que je crois aussi. On sait tous qu'ils doivent mûrir. Laissez, ils vont le comprendre par eux-mêmes. Ils sont faits l'un pour l'autre et ils ne seront pas séparés longtemps. Ils se réconcilieront bientôt. Et Essine, alors? Tu gardes un œil sur elle aussi? Oui, tout va pour le mieux, croyez-moi. Je ne la laisse jamais longtemps très loin de ma vue. Jinar, j'ai compris, mais ce qu'a fait Essine m'a vraiment fait réfléchir aussi. Elle doit contrôler son tempérament, cet enfant. Elle se lâche un peu trop. Le prestige de son nom de famille, elle doit s'y tenir. Elle le saura et elle apprendra. Croyez-moi, Fémi. Elle apprendra qu'il va falloir honorer le nom de famille qu'elle porte. Montre-moi ça, Essine. De quoi tu parles, maman? Tu crois que je suis à l'origine de ce scandale, c'est ça? Ne joue pas à ça avec moi. Tu sais que je n'ai pas le temps pour ça. Tu as peut-être trompé Jinar avec ce jeu-là, mais certainement pas moi. Mais quel jeu, maman? Qu'est-ce que tu insinues? Ton comportement malicieux. Dis-moi la vérité tout de suite. Je suis devenue journaliste, bien entendu. Essine, je te conseille de parler maintenant. À ce rythme, j'essaie de garder mon calme. Mais il y a des limites. Ok, d'accord. J'ai fait fuiter leur histoire à la presse. Et alors? Tu n'aurais pas dû laisser cette femme nous côtoyer autant. Essine, tu n'aurais pas dû faire ça. Si Jinar découvre que tu es à l'origine de cette esclandre, alors que feras-tu, hein, dis-moi? Arrête d'agir comme une petite gamine. Si tu joues avec le feu, tu vas te brûler, ma fille. C'est mon dernier avertissement. De la viande, monsieur? Oui, merci. Je vous en Serre-moi un peu de ça, s'il te plaît. Tiens. Bon appétit. C'est bon, merci. Merci. Ils ont supprimé les infos de ce matin. J'en ai assez entendu. On arrête de parler de ça. Arzu, je crois que Essine et toi aviez une discussion mouvementée un peu plus tôt, non? Je t'admire beaucoup, tu sais. Tu es une mère très compréhensive avec elle. Si Mère t'avait fait la même chose, je n'aurais absolument pas eu ton calme. Ça, c'est certain. Je ne suis pas assez clair pour toi quand je te dis que ça suffit. Si, désolé.
De toute façon, Essine ne commettra plus une telle erreur, n'est-ce pas? Pour ça, je la crois. Leila, Jinar et Ella ne sont plus ensemble. Essine le savait très bien. Et elle a averti la presse. Essine, dis-moi que ce n'est pas ton œuvre. Décidément, tu trouves plus de plaisir à contrarier les gens qu'à méditer sur ton fichu tapis. J'y vais. Laisse-moi parler à Essine seul à seul si tu veux bien. Arzu, Jinar a raison. Laissons-les arranger cette histoire entre eux. Essine? Essine, ne t'épuise pas à pleurer pour rien. Ne t'inquiète pas, je suis pas en colère non plus. Vraiment, t'es sérieux? Je l'ai fait uniquement pour que tu puisses te débarrasser d'elle, Jinar. Mais je ne voulais pas faire de mal. D'accord. Ce qui est fait. T'inquiète pas pour ça, d'accord? T'inquiète pas, tout le monde fait des erreurs. Mais est-ce que tu sais pour qui elles sont pardonnées? Pour qui? La famille. Et tu es très précieuse pour moi, Essine. Essine, ne sois pas comme ça. Moi, j'ai déjà oublié. Tu l'oublies aussi, d'accord?